الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فدونكم خلاصة بعض ما سبق. Je résumerai brièvement les points abordés lors de l'audio précédent. Premier point, l'homme vivra dans 3 demeures de manière générale, la vie d'ici-bas, la vie après la mort, al-barzakh, et l'au-delà. Deuxième point, que signifie al-barzakh en langue arabe et religieusement. Troisième point, que signifie l'épreuve de la tombe. Quatrième point, preuve montrant que l'épreuve de la tombe est vérité. Cinquième point, 4 choses à savoir au sujet de l'épreuve de la tombe. Sixième point, est-ce que l'épreuve de la tombe a une durée déterminée? Et septième et dernier point qui a été abordé, est-ce que l'épreuve de la tombe survient plusieurs fois envers chaque défunt? On poursuit donc ce sujet en citant 5 nouveaux points, Inch'Allah. فالمسألة الأولى هل يفتن الكافر في قبره. Premier point, est-ce que le mécréant sera interrogé dans sa tombe? اتفق علماء أهل السنة على أن المسلم في الجملة إلا من استثني يفتن في قبره وكذلك اتفقوا على أن المنافق يفتن في قبره. Les savants de la sunna sont unanimes quant au fait que le musulman de manière générale, si ce n'est ceux qui sont exemptés, est interrogé dans sa tombe. Tout comme ils sont unanimes au sujet de l'hypocrite qui sera aussi interrogé dans sa tombe. وَأَمَّا الْكَافِرُ الَّذِي يُظْهِرُ كُفْرَهُ فَقَوْلَانِ فِي شَأْنِهِ. Quant au mécréant qui laisse apparaître sa mécréance, on retrouve 2 avis à son sujet. القول الأول لا يفتن الكافر في قبره وممن ذهب إليه الإمام ابن عبد البر المتوفى سنة 30 و60 و400 من الهجرة. Première parole, le mécréant n'est pas interrogé dans sa tombe. Et parmi les savants ayant adopté cet avis, l'imam Ibn Abd al-Barr, décédé en 463 de l'Hégire. Al-Qawl al-Thani, yuftanu al-kafiru fi qabrihi wa ilayhi zahaba jumhur al-ulama. Deuxième parole, le mécréant sera certes interrogé dans sa tombe, et ceci est l'avis de la majorité des savants. والذي حمل أصحاب القول الأول إلى أن الكافر لا يفتن في قبره أن جاء في أحاديث وأما الكافر أو المنافق وفي روايات وأما المنافق فيقول ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فقالوا نحمل الرواية الأولى الكافر على الرواية الثانية الصريحة وأما المنافق لشك الراوي. La raison pour laquelle Ibn Abd al-Barr et d'autres sont pour avis que le mécréant n'est pas interrogé et qu'il est venu dans certaines versions de hadith quant au mécréant ou l'hypocrite. Et dans d'autres versions, quant à l'hypocrite, il dira ha, j'ai entendu les gens dire telle chose, donc je l'ai dit aussi. Ces savants ont donc déclaré que le rapporteur du hadith de la première version qu'on cita a douté, raison pour laquelle il a dit le mécréant ou l'hypocrite. Tandis que dans une autre version, il est stipulé clairement qu'il s'agira de l'hypocrite. فأجاب جمهور العلماء الذين ذهبوا إلى أن الكافر يفتن في قبره بوجوه 4. La majorité des savants qui sont d'avis que le mécréant sera interrogé dans sa tombe ont notamment répondu par 4 réponses. Al-wajh al-awwal
جاء في روايات الحديث وأما المنافق والكافر بواو العطف وجاء في أحاديث أخرى وأن الكافر إذا وضع في قبره. Première réponse, on retrouve dans certaines versions du hadith quant à l'hypocrite et au mécréant biwaw al-atf, qui est une particule de coordination indiquant que deux choses ou deux personnes sont associées dans une seule et même action. Tout comme il est stipulé dans d'autres versions ou dans d'autres hadiths, lorsque le mécréant sera déposé dans sa tombe. Fahiya riwayatun sariha. Voilà là des textes clairs à ce sujet. الوجه الثاني عموم الأدلة على أن الموتى يفتنون ولم تفرق بينهم إلا من استثني. Deuxième réponse, les preuves relatant l'épreuve de la tombe ne distinguent aucunement entre les morts à l'exception de ceux qui en sont exemptés. الوجه الثالث الكافر أولى بالسؤال من غيره. Troisième réponse, le mécréant est plus en droit d'être interrogé que le croyant. الوجه الرابع ثبت أن الكفار يسألون يوم القيامة فلماذا لا يسألون في قبورهم أيضا. Quatrième et dernière réponse, les mécréants seront interrogés au jour de la résurrection. Pourquoi ne seront-ils donc pas interrogés dans leur tombe? قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. Allah dit dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 6, Allah dit, par Allah, nous interrogerons ceux auxquels un message est parvenu et nous interrogerons aussi les messagers. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. Donc Allah dit dans Surat Al-Qasas, Surat 28, verset 65, le jour où Allah les appellera et leur demandera qu'avez-vous répondu aux messagers. Nous concluons donc ce point en disant que nul doute, le mécréant sera bel et bien interrogé dans sa tombe, tout comme il sera aussi interrogé le jour de la résurrection. المسألة الثانية هل فتنة القبر خاصة بهذه الأمة أو هي عامة لجميع الأمم. Deuxième point, est-ce que l'épreuve de la tombe est exclusivement réservée à cette communauté ou est-ce que tous les peuples précédents y ont eu droit? لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. On retrouve à ce sujet trois paroles auprès des savants. القول الأول سؤال الميت خاص بهذه الأمة. Première parole, l'épreuve de la tombe est réservée à cette communauté. القول الثاني سؤال الميت عام يشمل هذه الأمة وغيرها من الأمم وبه قال أكثر أهل العلم. Deuxième parole, l'épreuve de la tombe n'est pas spécifique à cette communauté, mais plutôt tout peuple y a droit et ceci est l'avis de la majorité des savants. القول الثالث التوقف وممن ذهب إليه الإمام ابن عبد البر المتوفى سنة 63 و400 من الهجرة قالوا نتوقف لعدم وجود دليل صريح صحيح. Donc, troisième parole, certains savants se sont abstenus. Parmi eux, l'imam Ibn Abd al-Barr, décédé en 463 de l'Hégire, ils ont déclaré qu'il n'y a pas de preuve authentique claire à ce sujet. فاستدل القائلون بأن سؤال الميت خاص بهذه الأمة بأحاديث. Donc les savants étant d'avis que l'épreuve de la tombe est réservée à cette communauté se sont basés sur plusieurs ahadiths. فالحديث الأول ما أخرجه مسلم من حديث زيد بن ثابت إن هذه الأمة تبتلى في قبورها.
Donc, premier hadith, l'imam Muslim rapporte selon Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, cette communauté sera éprouvée dans la tombe. Al-hadith al-thani, ما أخرجه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها وأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. Deuxième hadith, l'imam Ahmed rapporte selon Aïshata radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et quant à l'épreuve de la tombe, vous serez interrogés à mon sujet. Al-hadith al-thalith, ما أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد وفي أثنائه ما تقول في هذا الرجل محمد. Un troisième hadith, l'imam Ahmed rapporte selon Abu Sa'id radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa des questions des deux anges, ils diront notamment: que dis-tu au sujet de cet homme, Mohammed, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? فَقَالُوا مَفْهُومُهَا أَنَّ غَيْرَهَا مِنَ الْأُمَمِ لَا تُبْتَلَى فِي قَبْرِهَا وَلَا تُسْأَلْ. Ces savants en ont donc conclu que seule cette communauté sera éprouvée et interrogée dans leur tombe. وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ سُؤَالَ الْمَيْتِ عَامٌّ بِجَمِيعِ الْأُمَمِ بِعُمُومِ أَدِلَّةٍ مِنْهَا. Tandis que la majorité des savants, dont l'avis est que l'épreuve de la tombe advient à tout peuple, se sont basés sur des textes renvoyant à un sens général. Parmi ces preuves, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ibrahim, Surat 14, verset 27, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah a affermi les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les transgresseurs et Allah fait ce qu'il veut. وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. Et de même, Allah dit dans Surat Fatir, Surat 35, verset 24, et il n'est de communauté passée qui n'ait reçu d'avertisseur. فقالوا كل أمة تسأل عن نبيها في قبرها والكفار منهم يعذبون كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. Ces savants d'en déduire que tout peuple sera interrogé au sujet du prophète qu'elle devait suivre. Donc, ils seront interrogés dans leur tombe, et que les mécréants parmi eux sont châtiés, tout comme ils seront châtiés dans l'au-delà après qu'ils soient interrogés et que la preuve ait été établie contre eux. وأجابوا عن الأحاديث السابقة أن ليس فيها ما ينفي الفتنة عمن تقدم من الأمم وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بكيفية امتحانهم في القبور. Et ils ont répondu aux hadiths précédents qu'on n'y trouve pas une négation au sujet des peuples d'avant, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y explique sur quoi se portera cette épreuve dans la tombe. ولا شك أن أمتنا تسأل وأما الأمم السابقة فالله أعلم بها. Il n'y a aucun doute que notre communauté, la communauté musulmane, sera interrogée dans leur tombe, et en ce qui concerne les peuples précédents, Allah est plus savant. المسألة الثالثة من يستثنى من فتنة القبر. Troisième point, quelles sont les personnes qui seront exemptées de l'épreuve de la tombe? فثم قسم متفق عليه وثم قسم مختلف فيه وثم من لا يصح استثناؤه لعدم دليل صحيح يدل عليه. On a une première catégorie qui fait l'unanimité auprès des savants, une seconde catégorie qui prête à divergence, et enfin une troisième catégorie qui est nullement exemptée
car les preuves la concernant ne sont véritablement pas authentiques. فَلِلْقِسْمِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ سِنْفَانِ مِنَ النَّاسِ. On retrouve deux types de personnes pour ce qu'il s'agit de la première catégorie qui fait l'unanimité des savants. فَالصِّنْفُ الْأَوَّلِ الشَّهِيدَ الَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Premier type de personne, le martyr mort lors d'un djihad légiféré. ودليل ذلك ما أخرجه النسائي جاء أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة صححه الألباني. La preuve de cela réside dans un hadith rapporté par l'imam An-Nasa'i et jugé authentique par Cheikh Al-Albani. Un homme vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda: Ô messager d'Allah, pourquoi les croyants sont éprouvés dans leur tombe à l'exception du martyr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre lui suffit comme épreuve l'éclat des épées au-dessus de sa tête. قال بعض العلماء معنى الحديث والله أعلم أن قد امتحن نفاقه من إيمانه ببارقة السيف على رأسه فلم يفر فلو كان منافقا لما صبر. Certains savants de dire, en explication de ce hadith, sa foi a été mise à l'épreuve à la vue des épées au-dessus de sa tête. Il ne fut à guerre, et s'il s'avérait qu'il était un hypocrite, il n'aurait pas pu patienter face à cela. إن قال قائل كيف صح الحديث وفي المتن أن رجلا وهذا يقال له مبهم في علم الحديث. Et si quelqu'un venait à se demander comment le hadith peut être considéré comme authentique alors qu'il est dit un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ignore donc de qui il s'agit. Et les savants du hadith disent de ce terme mubham, qu'on pourrait traduire par obscur. Yujabu bijawabayn. Deux réponses possibles. Al-awwal, première réponse, ar-rajulu as-sa'ilu sahabi was-sahabatu kulluhum udul. Fajahalatu as-sahabi la tadurru fal-hadithu sahih. Donc l'homme qui interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un compagnon. Et tous les compagnons sont fiables. Donc ignorer le nom d'un compagnon ne remet nullement en cause l'authenticité du hadith. Le hadith est donc bel et bien authentique. الجواب الثاني قد يكون في حديث رجل مبهم ويبين هذا المبهم في حديث آخر ولعلماء الحديث مؤلفات في هذا الباب. Deuxième réponse, on peut ignorer le nom d'un compagnon dans un hadith dès lors que son nom n'aura pas été mentionné. Mais ce nom peut être mentionné dans d'autres hadiths, de par d'autres chaînes de transmission, et on retrouve plus d'un ouvrage à ce sujet auprès des savants du hadith. الصنف الثاني المرابط في سبيل الله. Deuxième type de personne qui sera exempté de l'épreuve de la tombe, le combattant dans le sentier d'Allah qui garde les frontières et qui serait amené à mourir alors qu'il est dans cet état. ودليل ذلك ما أخرجه مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. La preuve de cela réside dans un hadith rapporté par l'imam Muslim selon Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: gardez les frontières un jour et sa nuit est meilleur que jeûner un mois et veiller ses nuits. Et si celui qui garde les frontières venait à mourir, les œuvres de bien qu'il accomplissait lui seront comptées même après sa mort jusqu'à la résurrection. Son âme sera comblée de faveurs et il sera épargné de l'épreuve de la tombe.
وإن قال قائل كيف يجرى عليه رزقه وهو ميت. Et si quelqu'un venait à se demander comment peut-il être comblé de faveurs, comment une subsistance peut-elle lui parvenir alors qu'il sera mort? Ce à quoi on répond قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Allah dit dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 169, ne pense surtout pas que ceux qui sont tués sur le sentier d'Allah sont morts. Ils sont au contraire bien vivants auprès de leur Seigneur, comblés de faveurs. وأخرج الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة وفي رواية حتى يبعثه الله إلى جسده يوم القيامة صححه الألباني. L'imam al-Tirmidhi rapporte selon Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les âmes des martyrs se trouvent dans des oiseaux verts du paradis, mangeant de ses fruits et s'abritant dans ses arbres. Et dans une autre version du hadith figure le rajout suivant: jusqu'à ce qu'Allah les ressuscite dans leur corps au jour de la résurrection. فلا تقاس أمور الآخرة على أمور الدنيا وإنما يجب التسليم والإيمان. On ne peut donc comparer les choses ayant attrait à l'au-delà à celles d'ici-bas. On se doit donc de s'y soumettre et d'y croire. وثم قسم مختلف فيه وهم خمسة. Les savants ont ensuite divergé au sujet de 5 catégories de personnes. فالنوع الأول الأنبياء وفيهم قولان. Première catégorie, les prophètes, et on retrouve 2 paroles à leur sujet. القول الأول يفتنون. Première parole, les prophètes subiront l'épreuve de la tombe. والقول الثاني لا يفتنون وذلكم لوجهين. Deuxième parole, ils ne seront pas interrogés, et ceci pour 2 raisons. الوجه الأول النبيون أرفع درجة من الشهداء والمرابطين. Première raison évoquée par les savants, les prophètes ont un rang plus élevé que les martyrs et ceux qui gardent les frontières. والوجه الثاني أن الأنبياء يسأل عنهم. Deuxième raison, car les gens sont interrogés à leur sujet dans la tombe. فالراجح أن الأنبياء لا يسألون في القبور. Donc l'avis le plus juste est que les prophètes ne sont pas interrogés dans leur tombe. النوع الثاني الصديقون وقد ذكر للصديق عدة تعريفات. Deuxième catégorie, les véridiques. Et on retrouve plus d'une définition à leur sujet. القول الأول يفتنون إذ لم يأتي دليل على تخصيصه وممن ذهب إليه ابن القيم. Donc première parole, les véridiques seront interrogés car il n'a pas été cité à leur égard une preuve particulière. Ceci est notamment l'avis d'Ibn al-Qayyim. القول الثاني لا يفتنون وممن ذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله. Deuxième parole, ils ne sont pas interrogés, et ceci est notamment l'avis de Cheikh al-Uthaymin. قالوا الصديق وصفه الملازم للصدق في القول والفعل وعلم صدقه فلا حاجة إلى اختباره. Parmi leurs arguments, premièrement, le véridique est tel qu'il est décrit à travers ses paroles et ses actes. Il n'y a donc pas lieu de le mettre à l'épreuve. وكذلك قالوا الصديق أجل خطرا من الشهيد وهو مقدم الذكر في القرآن على الشهيد. قال الله تعالى في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا. Donc, deuxièmement, il dit le véridique a un rang plus élevé que le martyr. Et la preuve de cela réside dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 69. Donc les véridiques sont cités en ce verset avant les martyrs. Allah Azza wa Jal dit « Ceux qui obéissent à Allah et aux messagers seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et quel excellent compagnon que cela. » An-Naw'u al-Thalith Man mata laylat al-jumu'ati aw naharaha. Troisième catégorie, celui qui meurt un jour du vendredi ou durant sa nuit. À noter que chez les musulmans, les nuits précèdent les jours. On entend donc par la nuit du vendredi le jeudi après al-Maghrib, après le coucher du soleil, jusqu'au Fajr, le lever du soleil. Commence ensuite la journée du vendredi jusqu'au coucher du soleil. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. أخرجه الترمذي وقال الشيخ الألباني فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح. L'imam al-Tirmidhi rapporte selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'est pas un musulman qui meurt un vendredi ou durant sa nuit sans qu'Allah ne le préserve de l'épreuve de la tombe. Cheikh al-Albani a jugé ce hadith comme bon ou authentique de par toutes ces chaînes de transmission. Tandis que d'autres savants ont considéré ce hadith comme faible. Du coup, la divergence réside donc à ce sujet. An-Naw'u ar-Rabi'u wal-Khamis, quatrième et cinquième catégorie, As-Sabiyyu wal-Majnoun wa fihima qawlan. L'enfant ainsi que le fou. On retrouve à leur sujet deux paroles. Al-Qawl al-Awwal yuftanun. Première parole, ils seront interrogés. Wal-Qawl al-Thani la yuftanun li'annahuma ghayru mukallafayn. Deuxième parole, ils ne seront pas interrogés car ils ne peuvent être jugés comme responsables d'eau et de raison. Et Allah est plus savant. En résumé, seront exemptés de l'épreuve de la tombe les martyrs, de même ceux qui gardent les frontières, les prophètes, tout musulman qui meurt un vendredi ou durant sa nuit. Quant aux véridiques, aux enfants et aux fous, Allah est plus savant. Et pour clôturer ce point, on citera des personnes qui ne sauront être exemptées car les preuves à leur sujet sont faibles, donc non authentiques ou tout simplement inventées. الضرب الأول حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني أخرجه الطبراني في من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي مات فيه. Donc premièrement, un hadith faible au sujet de celui qui lirait surat al-Ikhlas, donc la sourate 112, قل هو الله أحد, durant la maladie de laquelle il mourra. الضرب الثاني من مات مخضوبا. Deuxièmement, ce qui est dit au sujet de celui qui meurt en s'étant teint les cheveux ou la barbe ou autre partie du corps. الضرب الثالث من صلى ركعتين ليلة الجمعة بكيفية معينة. Troisièmement, ce qui est dit au sujet d'une personne qui prierait 2 unités de prière d'une manière particulière la nuit du vendredi. Tout ceci n'est donc pas authentique. المسألة الرابعة خبر غير صحيح في فتنة القبر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. Quatrième point, récit non authentique quant à l'épreuve de la tombe que subira Abu Bakr et Omar ibn Khattab.
فقد اشتهر لدى أناس أن عمر بن الخطاب للشدة التي بلغها في الدين إذا مات سأل المنكر والنكير عن الأسئلة الثلاثة: من ربكما وما دينكما ومن نبيكما، بدلا أن يسألاه. وهذا الأثر ورد موقوفا ومرفوعا ولا يصح منه شيء. Le compagnon Omar ibn Khattab est notamment célèbre pour sa fermeté dans la religion. De là a été propagé faussement auprès des gens que Omar ibn al-Khattab anhu, sera celui qui interrogera les deux anges Al-Munkar et Nakir en leur demandant: qui est votre Seigneur, quelle est votre religion et qui est votre prophète. Ce asar est notamment affilié à un certain compagnon, tout comme au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les savants de dire qu'il n'y a rien d'authentique à ce sujet. وكذلك في شأن أبي بكر وهو أفضل الصحابة زعم أناس أن الملكين يخجلان ويتواكلان أيهما يجرؤ على سؤال أبي بكر وهذا الخبر لا أصل له وما أنزل الله به من سلطان. Tout comme certaines personnes prétendent au sujet du compagnon Abu Bakr, qui est le meilleur compagnon, que les deux anges auront honte de lui poser des questions et que chacun de dire à l'autre: je te laisse l'interroger. Ce récit n'a aucun fondement et aucune preuve n'a été révélée à ce sujet. Al-mas'alatul khamisa aqwalun mukhalifatun fi fitnatil qabr. Cinquième point, paroles déviantes concernant l'épreuve de la tombe. Al-qawl al-awwal أنكرت الجهمية سؤال الملكين احتجاجا بعقولهم أن لا أثر في القبر. Première parole déviante, la secte des Jahmiya renie l'épreuve de la tombe pour argument qu'on ne voit rien de cette épreuve en ouvrant les tombes. ورد عليهم بوجوه عدة منها أن المسألة قد وردت في الكتاب والسنة فيجب اعتقادها. Et les savants de la sunna de les réfuter par de nombreux arguments, tel le fait que cela a été mentionné dans le Coran et la Sunna. On se doit donc d'y croire. وكذلك قالوا إن المسألة غيبية فلا يعول على العقل فيها. Et de même, ils ont répondu qu'il s'agit là d'une chose ayant trait à l'invisible. On ne peut donc se reposer sur la raison à ce sujet. القول الثاني الذين قالوا وزعموا أن سؤال الملكين بين النفختين وإليه ذهب أبو الهزيل من المعتزلة وبشر من الجهمية وجماعته. Deuxième parole déviante, ceux qui ont prétendu que l'épreuve de la tombe sera pendant les deux souffles. Premier souffle qui anéantira tous les derniers habitants sur terre, qui seront que de mauvaises personnes, et le second souffle qui marquera le début de la résurrection. On retrouve parmi les auteurs de ces propos Abu al-Huzayl, le Mu'tazili, ou encore Bishr, le Jahmi et ses semblables. ويرد عليهم بالأحاديث الواردة في فتنة القبر وعذابه ونعيمه. Et les savants de réfuter cette parole par les hadiths parlant de l'épreuve de la tombe, de son châtiment et ses bienfaits. القول الثالث قال ابن حزم وغيره إن سؤال القبر على الروح فحسب. Troisième parole déviante, Ibn Hazm et d'autres de dire que l'épreuve de la tombe surviendra que sur l'âme. فأجاب العلماء أن السؤال وكذلك يقال في عذاب القبر ونعيمه يقعن على الروح والبدن معا والمسألة مسألة غيبية فالله أعلم بكيفيتها. Et les savants de répondre que l'épreuve de la tombe, tout comme son châtiment et ses bienfaits, adviendront sur l'âme ainsi que sur le corps, et qu'il s'agit là du monde invisible, donc seul Allah sait comment cela se réalisera. On aura donc abordé
à peu près une douzaine de points au sujet de l'épreuve de la tombe et découlera de cette épreuve châtiment ou bienfait. L'auteur a abordé dans le vers 25 de son poème le châtiment de la tombe. فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.